Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de bourse, stratégie d'investissement et de trading. Donc, on va suivre notre challenge du portefeuille à 10 000 euros, suivre nos positions prises et également les quelques valeurs que nous avons en suivi. Donc, les recommandations d'usage, je ne suis pas un conseiller en investissement et les valeurs suivies, proposées ou le portefeuille n'a pas vocation à être répliqué. Donc, on va passer très rapidement sur le CAC 40. En données hebdomadaires, donc nous avions ce canal baissier dont la borne haute avait été testée une fois, deux fois, trois fois, et nous l'avons passé cette semaine avec une très belle bougie qui nous a permis à la fois de sortir de ce canal baissier, mais également de franchir cette résistance des 7490, 7500 au niveau du CAC 40. Prochaine résistance, les 7792, 7800 en hebdomadaire. En journalier, données journalières, donc un second gap euh, haussier au niveau de la séance de vendredi. Donc nous avons deux gaps sous nos pieds. Un excès tout de même parce que nous sommes sortis des bandes de Bollinger sur cette deuxième clôture consécutive au-dessus des bandes de Bollinger. Probablement mon scénario, ce serait une consolidation en attendant l'arrivée des M7 et M20, un comblement du gap et également un test de cette moyenne mobile à 200 jours. J'aurais plutôt tendance à avoir une légère consolidation avant de repartir à la hausse pour tester cette résistance hebdomadaire des 7790, 7800 et voir aller un peu plus haut. Donc nous allons suivre dans un premier temps les valeurs que nous avons mis en portefeuille et on commence par ESSO. ESSO, donc nous avions cette zone un peu d'accumulation qui a été cassée, d'où la prise de position. On a été testé et cette résistance des 124 euros, 124, 125 euros, et on a comblé un gap euh, qui a été formé. Et là, on a une figure technique qui est assez commune, assez connue, hein, qui est une tasse avec anse. Donc, à voir si cette figure technique va être validée. Il faut, on a la ligne de coût ici, il faudrait casser la zone des 124, 125 euros et on verra plus tard quels sont les objectifs techniques attendus. En attendant, je ne change pas de stratégie, je vise toujours cette zone des 138 euros pour solder la moitié de la position et laisser courir le reste. For Farmers, où là on est plutôt en difficulté sur cette position, avec un canal haussier qui a été cassé sur la séance de vendredi, à voir si cette cassure est confirmée. Mais la tendance avec les M7 et M20 plutôt descendantes laisse à penser qu'on va aller retester cette zone des 3,17. En termes de pédagogie, je n'ai pas changé la stratégie, hein, donc j'ai laissé le stop loss à 3,16, même si je pense qu'effectivement on va aller tester cette zone des 3,17, voire déclencher le stop loss pour un retest éventuellement de cet M200, à voir la suite des événements. On continue sur une prise de position de cette semaine, c'est mentir. Où là, ce qui m'intéressait, c'était la zone de support des 10,50. J'attendais de voir une bougie après le test de cette zone. Finalement, on est redescendu jusqu'à 50% de Fibonacci de cette impulsion-là, hein. Donc voilà, on a une très belle bougie. J'ai pris position à ce niveau-là, autour des 10,70, 10,72. Et on a une tendance haussière qui se confirme avec une très belle impulsion, une sortie des bandes de Bollinger en clôture vendredi. Donc on est bien revenu au-delà des 100% de Fibonacci, du retracement de Fibonacci de cette impulsion-là. Globalement, si on prolonge le retracement de Fibonacci, le prochain objectif est à 12,50 euros. Je pense que je solderai 50% de la ligne. On verra tout à l'heure, hein, la plus-value latente est assez intéressante pour l'instant, donc à voir à quel niveau je solderai 50% de la ligne pour laisser évoluer le reste de la position. On va regarder les valeurs que nous avions en watchlist.
notamment Katana Group, où là, une mauvaise nouvelle sur la publication du chiffre d'affaires du premier trimestre a généré un gap baissier avec une bougie, un quasi marubouzou, hein, on a une légère mèche en bas, mais c'est vraiment une bougie qui est assez, qui est pas très très jolie et qui a été confirmée par une deuxième bougie. Il suffirait d'une troisième bougie pour qu'on ait les trois corbeaux noirs et donc qu'une tendance vraiment baissière s'installe sur le titre, hein. On a en tout cas cassure de la M200 qui est très mauvais signe, une M7 qui s'est retournée, une M20 qui se retourne et on risque d'avoir un croisement M7-M20. Donc on va sortir Katana de cette watchlist, même si ce qui m'intéressait c'était plus une vision hebdomadaire pour une éventuelle prise de position, avec cette résistance oblique hebdomadaire, hein, qui a fait office de résistance une fois, deux fois, trois fois ici quasiment. Et cette bougie qui englobe la semaine précédente, la semaine d'avant, une troisième semaine, donc c'est une bougie rouge qui englobe 3 semaines. C'est vraiment très très négatif comme configuration. Donc on la sort de la watchlist. Crossject que je regardais, que je continue de regarder d'ailleurs, hein, Crossject, en données journalières, où là on est sur cette zone d'accumulation qui m'intéresse. Donc à titre personnel, la stratégie, ça va être d'attendre la cassure des 2,52. Pour les plus audacieux, il peut y avoir une stratégie qui peut être prise dès maintenant avec un stop loss très serré, hein, parce qu'on est au-dessus de la M200. La M7 et M20 sont plutôt hésitantes, mais les bougies sont également. On a deux doji, hein, qui sont très hésitants, même si on a eu du volume sur la dernière séance, mais qui n'a pas impliqué une grosse baisse. Donc à voir, à suivre. Laisser quelques bougies se former pour voir la suite à donner et la stratégie à établir. On continue avec Mer Technimont, entreprise dans l'ingénierie pétrolière qui profite un peu de l'effet Trump. Donc nous avions cette zone d'accumulation, hein, après une belle hausse tout de même. Et là, une très très belle séance vendredi à plus 9%. Donc j'entendais une consolidation peut-être un peu plus profonde. Finalement, on est revenu sur la M7 et on est reparti. Donc vraiment une très très belle configuration dont on avait parlé la semaine dernière, en espérant que certains d'entre vous ont pu prendre la position. Puma. Puma, en données journalières, donc on est ici sur une cassure de la M200, donc une configuration plutôt négative. M7, M20 descendante. Donc le plan, la stratégie nécessite de patienter encore, mais c'est un peu le jeu, je suis tenté de dire, de suivre des stratégies plutôt longues, d'avoir une watchlist en surveillance pour intervenir sur des moments opportuns. Mais ce qui m'intéressait principalement sur Puma, c'était tout de même ce biseau descendant, avec un contact ici une fois, deux fois, trois fois, quasi quatre fois sur ce support oblique. Euh, et ici, cette résistance. Donc, on a ici clairement un biseau en hebdomadaire et plusieurs stratégies qu'on pourrait mettre en place. En tout cas, moi, à titre personnel, j'y réfléchi. Ça serait une première prise de position sur un retour avec un contact sur cette oblique qui fait office de support pour laisser vivre un peu ce biseau. Donc, une première prise de position et puis une seconde qui se ferait sur cette cassure de cette résistance oblique. Donc voilà, il y a une stratégie à établir, à suivre sur cette valeur. Mais on attend encore plusieurs bougies. Là, on a un hebdomadaire, on voit qu'il y a une cassure de la M20, M7 qui se retourne. Je pense que ça va prendre encore un petit peu de temps. Mercedes, en journalier, nous avions identifié, d'abord en hebdomadaire, nous avons identifié cette espèce de canal horizontal, hein, cette zone d'accumulation. Donc on reste à l'intérieur. Idem en journalier. Donc nous étions sortis en journalier de ce canal descendant. Et donc là, on est en train de travailler. On a les bandes de Bollinger qui sont en train de se resserrer. Donc à voir sur les prochaines séances. On a encore besoin de pas mal de bougies pour voir l'évolution de Mercedes.
Mais même stratégie que pour Puma, je suis plus sur une stratégie d'accumulation, d'ouverture de première ligne et de regarder un peu ce qui se passe au fur et à mesure des bougies qui nous seront données par le marché. Crossject, on l'a vu. Une petite nouvelle qui est Danieli, société italienne. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est des configurations que j'aime beaucoup en forme de zone d'accumulation qui s'est formée. Donc on est clairement dans cette zone-là, avec une M200 qui est quand même descendante, hein. Et là, on a les M7 et M20 qui évoluent de manière latérale sans donner de vraie direction, des bandes de Bollinger qui sont parallèles. Donc à voir si on a une sortie par le haut des cours, ça peut être intéressant avec un premier retour sur cette zone-là des 27 euros, 27,50 €. En cas de sortie par le bas de cette zone, là, on serait plus dans une configuration plutôt baissière. Donc voilà, ça peut être intéressant de suivre cette valeur et de voir dans quel sens pourrait se faire la sortie. Et ensuite, on analyserait quels sont les premiers objectifs. Mais on voit déjà assez évident, de manière assez évidente une première résistance autour des 27,50. Pour comprendre le directionnel du CAC 40, il faut s'intéresser aux valeurs du luxe, hein, qui sont une grosse composante du CAC 40. Et là, on avait vu sur LVMH un très beau gap haussier. On ne s'était pas arrêté n'importe où, on l'avait vu sur la vidéo de jeudi, avec une résistance autour des 700 euros. Donc là, on continue à consolider très légèrement, hein, de manière peut-être latérale, avant éventuellement de repartir. On a la M200 qui est descendante. Peut-être lui laisser le temps de s'aplatir, hein, de s'aplanir un petit peu. Une M7, M20 qui sont ascendantes désormais. Donc plutôt une configuration plutôt intéressante. Important de suivre ces valeurs du luxe pour comprendre le directionnel qu'aura le CAC 40 dans ces prochaines semaines. Donc voilà, à suivre. Hermès, qui est la valeur forte euh, de ce secteur du luxe, hein, où là on a un nouveau plus haut qui a été formé avec un gap haussier. On est autour des 2490 euros et le support était à 2388 en journalier. Donc vraiment une très très belle configuration. C'est la plus forte du luxe. C'est la plus forte du luxe. Donc pourquoi pas pour ceux qui sont intéressés par ce secteur en particulier, envisager une légère consolidation, peut-être un retour sur M7 pour une prise de position. Ensuite, c'est une valeur qui demande quand même pas mal de capital, hein, 2490 euros pour une action. Donc voilà, pas forcément à la portée de tous les portefeuilles. En tout cas, sur le portefeuille que je souhaite construire à 10 000 euros, c'est clairement pas une valeur que je ferai entrer. L'Oréal, qui est assimilé à une valeur du luxe, là aussi intéressant à suivre. J'ai une stratégie sur L'Oréal qui est peut-être un peu agressive. J'attends L'Oréal aux alentours de 300 euros. Mais vu la configuration du CAC 40, peut-être qu'effectivement, je n'aurai pas cette opportunité-là. Et donc attendre éventuellement une cassure de cette zone des 350 euros pour envisager une première prise de position sur L'Oréal ou un retour éventuellement sur la zone des 320, voir comment va se comporter le titre. Mais ce sera important en termes de suivi du titre, de l'impact que peut avoir ces valeurs du luxe sur le CAC 40. Enfin, Kering, là aussi on a eu un gap haussier avec une bougie qui n'était pas forcément très très jolie, hein. On a clôturé sur une bougie rouge, hein. On a clôturé en dessous du niveau d'ouverture. Donc l'effet gap s'est un peu épuisé. Mais là on voit une bougie verte. On continue d'acheter du Kering. Ici aussi, hein, une M7 descendante, une M200, excusez-moi, descendante, une M7 ascendante qui va croiser une M20 également qui est en train de se retourner, hein, qui devient ascendante. Le RSI qui sort de sa zone de neutralité, pas mal de volume. Sur cassure de cette zone des 244-247 euros, hein, on peut étendre cette zone ici.
si vraiment on veut assurer, hein, on veut assurer la prise de position au-dessus des 247,8, une clôture donc au-dessus des 244, et on peut une clôture, également une clôture au-dessus des 248, une première prise de position. En tout cas, je l'envisage sur Kering, même si elle est l'une des plus faibles. euh, on est vraiment sur l'une des plus faibles dans le secteur du luxe. Mais pourquoi pas sur une nouvelle stratégie commerciale de Gucci, pourquoi pas un retournement de tendance, avec quand même un sacré potentiel, hein. Sur les plus hauts, on était autour des 500, 550 euros. Donc voilà, je surveille Kering, je l'ai dans le viseur également. Un petit point sur notre portefeuille euh, sur lequel on prend des positions. Donc voilà. Donc toujours trois lignes dans notre portefeuille. Je n'ai pas évolué. C'est mentir, où là la tendance est plutôt positive. Donc on est sur une plus-value latente de plus 5,86%. Je vous ai indiqué les points où je solderai 50% de la ligne et je laisserai courir le reste. On garde des sauts avec toujours la même stratégie, une vente autour des 138 euros pour une première partie de la position et laisser courir le reste. Et For Farmers, où là, c'est plutôt négatif en termes de tendance, hein, on l'a vu, avec un risque d'aller consolider autour de 3,17, voire de faire sauter le stop à 3,16. Euh, Juste pour la pédagogie et l'exercice, on va conserver For Farmers pour voir un peu comment tout ça se passe. Mais globalement, le portefeuille est en performance en plus-value latente de l'ordre de 2,57% par rapport aux 10 000 euros initiaux et une performance de 102 euros. Donc voilà pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Et puis, je me ferai un plaisir de répondre à vos commentaires. Et puis, toujours dans cette aventure, à suivre les évolutions, à voir comment évolue ce portefeuille à 10 000 euros et comment on peut construire quelque chose de cohérent. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.